Le texte commence par une déclaration puissante. Parmi tous les tyrans et figures cruelles de l'histoire, Vlad III se distingue non pas par ses conquêtes militaires ou ses manœuvres politiques, mais par sa maîtrise absolue de la souffrance humaine comme outil de pouvoir. Dès le début, un ton sombre et inquiétant est posé. Son règne ne se mesure pas en gloire territoriale, mais dans les cris des empalés, créant une atmosphère d'horreur presque théâtrale. On présente ici le contexte de l'Europe du XVe siècle, notamment le conflit entre l'Empire ottoman et les principautés chrétiennes d'Europe de l'Est. La Valachie, partie actuelle de la Roumanie, est un territoire frontalier, coincé entre l'expansion ottomane et les ambitions des royaumes chrétiens comme la Hongrie. Vlad hérite d'un monde où la neutralité est impossible. S'allier avec une puissance est risqué, mais inévitable. Vlad a passé sa jeunesse en tant qu'otage politique à la cour ottomane, où il a appris de première main comment la peur était utilisée comme mécanisme de contrôle. Cette période est formatrice. Il observe comment les Ottomans utilisent les exécutions publiques pour terroriser et soumettre. Ces leçons marqueront profondément son futur règne. Lorsqu'il devient prince de Valachie, Vlad ne cherche pas la diplomatie. Au contraire, il utilise le châtiment extrême comme outil de domination politique. Il commence par éliminer la noblesse responsable de la mort de son père. L'épisode de la Pâque sanglante en est l'exemple. Il invite les boyards à un banquet, les fait arrêter, empale les plus âgés et réduit les jeunes en esclavage pour construire son château. Un acte calculé, symbolique et terrifiant. Le texte entre ici dans les détails de la technique d'empalement, perfectionnée par Vlad comme moyen de torture et de domination psychologique. Les pieux étaient volontairement émoussés pour prolonger la souffrance. Insérés avec précision pour éviter les organes vitaux, ils prolongeaient l'agonie durant des heures, voire des jours. Les corps étaient disposés en motifs géométriques visibles de loin, transformant la terre en un théâtre de la mort. On explique ensuite comment le règne de Vlad a semé la peur bien au-delà des frontières de la Valachie. Marchands, diplomates et même le sultan Mehmed II sont choqués par ces méthodes. L'épisode du champ de 20 000 empalés fait reculer l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Vlad fait du terreur psychologique une arme plus puissante que n'importe quelle armée. L'un des moments les plus choquants, Vlad fait clouer les turbans sur le crâne d'ambassadeurs ottomans qui refusent de les retirer pour des raisons religieuses. Puis, il les empale. Ce geste viole toutes les normes diplomatiques médiévales, provoquant une guerre directe avec les Ottomans. Lorsque les Ottomans envahissent en 1462, Vlad mène une campagne de terre brûlée d'une brutalité extrême. Villages peuplés de cadavres empalés, puis empoisonnés avec des corps en décomposition. Granges pleines de restes humains. Il orchestre même un raid nocturne sur la tente du sultan, visant uniquement à lui montrer qu'il n'est à l'abri nulle part. Ce n'est pas une victoire militaire, mais une victoire psychologique. Malgré ces victoires psychologiques, Vlad est abandonné politiquement. La peur qu'il a instillée le laisse seul. Même ses alliés hongrois l'enferment pendant 12 ans, jugeant son comportement trop extrême. Lorsqu'il revient brièvement au pouvoir, il a perdu de son efficacité. Il meurt au combat en 1476, sans loyaliste, sans héritage politique. Le texte se termine par une réflexion sur la manière dont Vlad est devenu un symbole culturel, inspirant le Dracula de Bram Stoker. Mais le texte affirme que le vrai Vlad Dracula est plus effrayant que tout vampire fictif, parce que sa cruauté n'était pas irréelle, mais bien humaine, rationnelle et surtout intentionnelle. Le récit conclut sur une mise en garde. Vlad montre que le pouvoir absolu sans contrainte morale peut détruire autant le souverain que la société. Il nous pousse à nous interroger. Cette capacité à la cruauté extrême existe-t-elle en chacun de nous, attendant seulement les circonstances adéquates pour se manifester? Et surtout, jusqu'où peut-on justifier la souffrance humaine au nom de la stabilité politique?